שיעור להצלחת יונתן בן ג'יזל. ברוך הוא ישלח להם זרע של קיימה במהרה בימינו אמן. On est toujours dans les kinyanim de la Torah. Mityashev libo betalmudo. Un des kinyanim, je ne sais pas c'est quel numéro de kinyan. Mityashev libo betalmudo. Je pense que ici c'est le kinyan du limud be'iyun. Pour réussir dans le limoud, il faut que son cœur il soit mityashev balimoud, c'est-à-dire parfois, ça concerne déjà plus les lomdim Torah professionnels. C'est pas les amateurs. Il y a celui qui étudie la Torah amateur, il y a celui qui étudie la Torah professionnelle. Pourquoi pas? Dans le monde c'est comme ça. Pourquoi dans la Torah il n'y aurait pas ça? Il y a le niveau professionnel. Dans le niveau professionnel, il faut sentir que nous et la Sugia qu'on étudie, c'est un. C'est-à-dire, parfois on étudie un pshat, on a compris quelle est la kushia, on a compris quel est le tirout, mais on sent encore des interférences. On sent encore une sorte de court-circuit comme ça, où il y a des... c'est pas limpide dans l'esprit. Tu lui demandes, c'est clair? Oui, c'est clair. 100%? Oui. C'est pas limpide. Il sait te répéter la question, il sait te répéter la réponse. Il a compris lui-même. Mais on n'est pas mechouba. On n'est pas attaché. C'est pas limpide, ça fait pas partie de nous ce qu'on étudie. C'est pas une zgoula ce que je suis en train de dire. C'est pas quelque chose de spirituel. Ça fait partie de la chokhma. Ça veut dire que la personne, elle a intégré à 100% ce qui est écrit devant lui. Comme par exemple, aujourd'hui, on a vu un Tosfot. Là-bas, il y a écrit Kiddushin 2 fois ou Kiddushin 1 fois. Az, Leinyanze Ichil. On a posé la question concernant Kiddushin 1 fois. Il faut que ce qui est écrit, ce soit... Ah, vous avez fait ça aussi. Quel est le cas exactement? Comment c'était au Bet Midrash? Il est assis dans son limoud. Il est bien à l'aise. Son cœur, il est à l'aise à 100% dans ce qu'il étudie. Tu ne peux pas le déstabiliser. Tu peux lui donner tous les couchettes du monde. Tu peux lui donner toutes les surprises du monde. Il est Yoshev. Libo, Erkatouv, Mityashev betalmudo. En français, je crois aussi, on dit il est bien assis. Dans la réussite matérielle. N'est-ce pas? On dit lui, il est bien assis. Dans le limoud aussi, c'est Mityashev libo. Son cœur, il est bien assis. Ça veut dire quoi, il est bien assis? Ça veut dire il est assis, quand il a une réussite matérielle, il est bien assis. Ça veut dire qu'il ne risque pas de tomber. La place où il est assis, elle est large, elle est solide, il est bien assis. Baruch Hashem, il a bien réussi. En limoud aussi, son cœur, il est bien assis. Mityashev libo betalmudo, ça veut dire qu'il est fixé dans la sugia. Tu ne peux pas le bouger. Et ça, c'est une des conditions pour être connaître la Torah réellement. Ça demande beaucoup de répétition. Pas de chazara, de achana. Préparer, répéter encore une fois ce qui est écrit, répéter, jusqu'à que il est attaché à 100%, il est miushav, il est bien assis dans la sugia, rien ne peut le déplacer. Ça, c'est la kavana mityashev libo betalmudo, et pour ça, le limud de la Torah des Sfaradim, il est très fort. C'est ça toute la force. Tellement il a été tochen, comment on dit tochen? Il a broyé, il a moulu les mots de la Gemara, les mots de Tosfot, les mots de Rashi, il les a répétés jusqu'à qu'il est clair au moindre recoin, au moindre petite insinuation de ce qui est écrit. Ça s'appelle Mityashev libo betalmudo, et ça c'est le Koach du Limud. Ça, il nous dit la Mishnah, c'est une des conditions pour réussir dans le Limud. Sans ça, en étudiant superficiellement, ou vite tout de suite des couchiottes, d'étudier un commentaire, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit le Rashba, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger,
Ce qu'il dit le Rav Tofé qui m'a raconté qu'il était une fois, on l'a nommé Rosh Kollel dans un kollel. Et là-bas, comment il fallait étudier? Comment les Avrechim ils étudiaient? Ils étudiaient Tosfot. S'ils n'ont pas compris, ils étudiaient le Ritva, le Rashba. S'ils n'ont pas compris, ils voient Rabbi Akiva Eger, s'il y a une couche, il y a quelque chose. Khatam Sofer, jusqu'à qu'ils comprennent quelque chose. Une fois qu'ils ont compris quelque chose, sur ça ils construisent le Pshat de Tosfot. C'est du coup l'inverse de nous. L'inverse. Nous on lit Tosfot, si on n'a pas compris, on relit. Si on n'a pas compris, on relit. Si on n'a pas compris, on relit. Si on n'a pas compris encore, on fait Tarnit. Après on fait Tehillim. Après on fait Vidouille. Après on pleure. Après on crie. On n'ouvre rien du d'autre. Jusqu'à qu'on comprend. Rien d'avoir Kazé, d'avoir... Je vais lire les Mefarshim, les Achronim, les Rishonim, faire des Chabourot, faire des choses pareilles. Tout ça, ça attire pas le coup. Il s'est sauvé de ce collègue. Au bout d'un mois, il s'est sauvé. Ils lui ont dit ici c'est comme ça qu'on étudie, c'est comme ça qu'on nous a appris. Tiubrim, Koltouv, merci, je vous remets moi ma blouse, le travail, mon bleu de travail. Shoel ou Meshiv, encore un des Kinyanim, tout ça, ça concerne ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont, c'est leur métier. Shoel ou Meshiv, c'est-à-dire qu'il pose des questions. Il a des couchiottes, il les pose, pas, il a des couchiottes et il les garde. Parfois un homme il croit qu'il ne comprend pas. En vérité, il a très bien compris, mais il a une question. Lui, il a le sentiment qu'il n'a pas compris. Il entend un cours, il entend une explication. Et l'autre, un élève comme ça, un élève comme ça. Et lui, il est là, il a le sentiment qu'il ne comprend pas. C'est pas, parfois, oui, il ne comprend pas. Mais parfois, il a très bien compris. Seulement, il a tellement de questions sur tout ce qui a été dit qu'il est persuadé qu'il n'a rien compris. C'est fou. Pose ta question, tu verras que tout le monde se tait. Tout le monde va être épaté de ta question. Pose la question. Je vais les Knot Torah, c'est l'ishol. Et Meshiv aussi chercher à répondre aux questions. Il y a des gens qui sont un peu atzlanim. Une kushia, belle kushia, matirous, là, on passe à autre chose. Pourquoi là, il faut se casser la tête à trouver une réponse. Parfois, l'oyodéa, je vous ai dit déjà, Rav Ben Sion aussi disait l'oyodéa quand on lui posait des questions, ça venait du fait qu'il avait tellement de réponses à donner qu'il ne savait pas laquelle était bonne, il disait l'oyodéa. Pas qu'il ne sait pas. Et là, il a tellement de façons de répondre, il dit l'oyodéa. Shomea ou Mosif, ce qu'il attend, ce qu'il apprend, il rajoute dessus. Ça veut dire quoi? Il développe. Il entend une idée, un chidouche, il développe. Il trouve une afkamina. Selon ça, ça veut dire que dans tel cas, comme ça, il développe. Zeshomea ou Mosif. Pas il reste sec comme un... Il enregistre des idées et c'est tout ce qu'il a entendu, il retient et c'est tout. Non, il faut être quel shulchani. La Gemara a dit, comme un shulchani. Un shulchani, lui, on lui donne l'argent. Quelle est la différence entre un shulchani c'est quoi? Un shulchani c'est un change. Comme aujourd'hui ça s'appelle un change. On lui donne en dépôt de l'argent, lui il donne la monnaie ou il change, il donne une autre monnaie. Tu as un shulchani qui est mémoulach, qui est haram, tu as un shulchani qui n'est pas mémoulach. Le shulchani qui n'est pas intelligent, il prend l'argent, ce qu'il donne, avec ça il échange, avec ça il... etc. C'est tout. Celui qui est haram, avec l'argent qu'il a en stock, il dit pourquoi l'argent il va dormir ici? Pourquoi l'argent il est là, il dort? C'est dommage. Il va en faire avec des affaires, il investit l'argent. Quand l'argent qui dort dans son tiroir, au lieu qu'il reste là-bas, il l'utilise, il l'investit, il en fait des affaires sans risque. Sans risque. Des bonnes affaires. Et comme ça, son argent, il travaille. Pareil, un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il a des notions. Il a de la chokhma. Cette chokhma-là, pourquoi il la laisse dormir dans le tiroir? Qu'il la fasse travailler. Il va gagner avec ça encore des sous, encore d'autres chokhmot, encore d'autres hidushim. Il faut toujours que la tête travaille. Comme Shabbat, on a dit un chidouche. Là, vous avez entendu ce chidouche, je suis obligé de le répéter. Chayav. Seuda Shlishit, on a dit un chidouche nifla. Nifla beyoter. Sur la paracha de la semaine. C'est où? Ça concerne Elul, ça concerne Rosh Hashanah, Kippour. Il y a écrit, quand Am Israël partait en guerre, il y avait Kohen Mashuach Milchama, il éliminait
des soldats. Il procédait par élimination. Première chose, celui qui s'est marié, qui est dans la première année de mariage, alors il ne va pas en guerre. Deuxième chose, celui qui a construit une maison, il ne va pas en guerre. Troisième chose, celui qui a planté une vigne, il ne va pas en guerre. Et il y avait encore un qui n'allait pas en guerre, c'était Hayare Verach Alevav, celui qui avait peur. Celui qui avait peur aussi, il n'avait pas en guerre. De quoi il avait peur? D'après un avis, il avait peur des Averot qu'il a entre ses mains. Il a peur. Puisqu'il a des Averot, il dit, moi j'ai peur des Averot, aller en guerre à cause de ces Averot, c'est dangereux, il risque d'y passer. C'est vrai, c'est une bonne peur. Puisqu'il a des Averot, peut-être qu'il ne sera pas protégé et peut-être qu'il va tomber dans la guerre. Enfin, d'autre part, il y a écrit Shema Israël. Il y a écrit Shema Israël. ואמר עליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. Ça c'est le Kohen Mashuach, le commandant général de guerre. Il leur dit Shema Israël, écoute à Israël, aujourd'hui tu vas faire la guerre sur ton ennemi, n'aie pas peur, etc. etc. Pourquoi il écrit Shema Israël? Mais écrit Shema Arshav, c'est Shema Israël. Rashi dit, c'est Chazal. Afilu en bachem zechut ela kriyat Shema bilvad. Kedai atem shiyoshia etchem. Même si vous avez que la mitzvah du Shema, vous valez la peine qu'Hachem, il vous délivre, il vous aide, il vous sauve, et vous allez gagner la guerre. C'est une contradiction. D'un côté, on voit que celui qui a une Avera, il ne va pas en guerre. La Gemara dit quelle Avera, même s'il parle entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. C'est pas une Avera mortelle. C'est une petite Avera. Il a parlé entre Tfilin Shel Yad. Bon, alors il a une autre bracha, ça va, il peut récupérer al mitzvah Tfilin. Et voilà, il fait la bracha sur Tfilin Shel Rosh. C'est quand même assaut. Même sur une petite Avera, pareil, il est choser me'ochem milchama, il ne va pas en guerre. Pourquoi? Il peut mourir. Une petite Avera comme ça, il peut mourir en guerre. Alors il ne va pas en guerre. Et d'un autre côté, il écrit quoi? Même si vous avez que Shema, que mitzvah de Shema Israël vous avez, ça suffit pour gagner la guerre. Et quoi, il y a des Averot à côté, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quoi ça c'est? On peut quand même gagner la guerre? Oui. Écrit. Même si vous avez que Shema, bilvad, kedai atem shiyoshi otchem. C'est une stira. Contradiction. סתירה אצלנו בסייעתא דשמיא, זה תירוץ שהוא נכון, אני בטוח שהוא נכון. אסור להגיד ככה אולי, אבל אני בטוח שהוא נכון. זה הרגשת הלב, אני בטוח שהוא נכון. זה מיישב, לסתירה. זה מאוד יסודי התירוץ הזה. Il y a deux sortes de personnes. Qui c'est qui, à cause d'une Avera, il peut mourir en guerre? Et Hachem, il ne va pas l'aider? Hayare, il a peur. Il a peur de sa Averot. Ça veut dire que sa Avera, il est effondré par sa Avera. Il a une Avera, ou deux Averot, ou 10 Averot, et il se sent rachat. Il ne se sent pas aimé par Hachem, il ne se sent pas protégé par Hachem. Il se sent... Baruch Hashem, il fait des mitzvot, il est mieux que rien, il est mieux que d'autres, qui font pire que lui, mais être le chouchou d'Hachem, où il est loin de se sentir le chéri d'Hachem. Loin. Ça, c'est parce qu'il sent qu'il a des Averot. Cet homme-là, Hachem, il ne veut pas l'aider en guerre. Il ne veut pas l'aider. Il peut mourir. Il n'a rien à lui. Pourquoi? Ils ne se sont pas proches d'Hachem. Aval, il y a celui qui dit Shema Israël. Yesh lo mitzvah kirat Shema. Il a Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Shema c'est Ol Malchut Shamayim. Il dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olam Va'ed. Akadosh Baruch Hu, il est Melech. Je sais qu'il est Melech. Et je suis Mamlich Oto Alay, je le fais régner sur moi. Et je veux garder toutes ces mitzvot. Aval, il y a une Avera comme ça, une Avera comme ça, une Avera comme ça. Et parfois il fait des Averot même graves. Nachon.
נכון. Mais quand même, Hachem il va m'aider. Hachem il va me donner. Hachem il m'aime. Il marche avec cette argacha, c'est pas stam une marchava. Il le vit ça. Il vit cette ashgacha d'Hachem avec lui. Il vit cet amour avec Hachem. Même Shema Israël Bilvad, s'il n'y a que mitzvah de Kirat Shema, ça suffit déjà pour que Kadosh Baruch Hu yoshia etrem, c'est katuv. Même mitzvah de Shema seul, ça suffit pour que Kadosh Baruch Hu soit Moshia et Adam. Il le sauve. Même s'il a plein d'averot. Ça dépend de quoi? Comment un homme il ressent sa proximité avec Hachem. Et c'est ça qu'il faut avoir. Surtout quand on arrive pendant cette période de Rosh Hashanah, Elul, on fait tchouva. On a plein d'averot, on arrive Yom Adin. Qui c'est qui peut venir Yom Adin propre? Qui peut venir Yom Adin et dire voilà, maintenant moi je suis parfait, allez, juge-moi. Mi ya'amod be Yom Adin, mi. Oy vavoy, celui qui va venir Yom Adin et qui va croire qu'il est apte à être jugé. Oy vavoy aussi à celui qui va venir Yom Adin et qui va se sentir machin, nul, ou rien. Voilà, j'essaye, mais bon, il va venir faire cette filote triste. Il va avoir trop peur du Yom Adin, trop peur. Sur ça, c'est écrit qu'il faut, c'est dangereux, il est en danger celui-là. Zeyare verach alevav zasou. Celui-là, il peut y passer. Aval Shema Israël, celui qui vient à four, il dit Nachon, j'ai fauté, mais j'ai fait des averot, j'en ai encore peut-être, et midot, et tout ce qu'on veut. Nachon, Aval, je veux être sadique ou pas? Oui, je veux être sadique. Oui, je veux être sadique. Je veux être comme Baba Sali. Oui, je veux être comme Baba Sali. Je rêve de ça. D'être comme Baba Sali. Être sadique kodesh kodashim. Avec toute sa touma, il dit ça. Avec toutes ses averot, avec toutes ses midot, il dit comme ça. Kedai atem shiyoshia etrem. Ça vaut la peine. Il faut vivre cette argacha, il faut aller avec ce sentiment-là de Emouna Shlema, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide et il nous sauve et il nous aime, même avec tout le mal qu'on a pu faire. Si c'est qu'on vient avec Shema Israël. On est mekabel tamlichuni alechem. Imru lefanai malchuyot, kedesh tamlichuni alechem. On dit Amelech, 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 Amelech. On est mamlich Hashem. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est Shema Israël. C'est tout le Inyan, c'est tout le point de Rosh Hashanah, c'est tout. On est mamlich et Hashem, kedayu sheoshia etrem. C'est l'argacha avec laquelle on doit vivre. C'est Yamim Noraim, c'est Yamim de Tchouva. Je vous prie, on a chou betchouva chez les mêmes.